Merci Nathalie, merci beaucoup. Voilà. Du coup, j'ai une petite demi-heure. Pour ceux qui me connaissent, c'est un challenge. Pour vous présenter mon message qui devait normalement s'étaler sur une bonne heure et demie. Ah, je rigole. Les vieilles fans de pasteur. On continue cette série de messages « Être comme son maître », ok ? On y va tout de suite parce que le temps est bien avancé. Alors, nous sommes en train donc de faire ensemble le parcours, du moins on essaie de voir ce qui nous rend comme Jésus. Parce que pour faire comme Jésus, il vaut mieux commencer par être comme Jésus. Et pas l'inverse. Il ne faut pas faire pour être, mais il faut bien devenir à l'intérieur pour pouvoir faire et agir après comme Jésus. Ok ? Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple qui est bien formé est et sera comme son maître. Ok ? Et ce mot, c'est redresser, ajuster, compléter. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous êtes censé pouvoir me le répéter ? Ouais, katardizo, super. Au moins, on aura ce mot en tête maintenant, grâce à cette série de messages. Katardizo. Katardizo dans le grec qui veut donc dire une action extérieure pour nous changer de l'intérieur. Et Pierre nous déclare ceci dans l'Écriture, que Dieu, à travers les souffrances que nous traversons, à travers les épreuves, il nous katardizo. Il nous perfectionne, il nous change, et il le fait lui-même. Il le fait, et cela nous rend inébranlables. Amen. Je vais essayer de vous tenir éveillés encore pendant les 30 minutes qui suivent. Il nous rend inébranlables par son action en nous. C'est extraordinaire. J'ai encore sur le cœur une révélation à vous partager. Pas une révélation que j'ai reçue moi personnellement, mais une révélation qu'on trouve dans les Écritures. C'est une révélation que Jésus est venu nous donner, une révélation absolument extraordinaire qui est censée révolutionner votre vie chrétienne. Accrochez-vous. Jésus va dire « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ah, j'ai oublié de dire qu'il fallait un effet musical à la fin. Il n'est pas de ce monde. Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Jésus va dire, alors qu'il est interrogé par... Ah, je l'attendais, hein, par Pilate. Jésus va bientôt mourir. On le questionne, et qu'est-ce qu'il répond ? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. C'est une fameuse révélation quand même, non ? Jésus déclare et affirme que son royaume, il n'est pas ici. Et si son royaume n'est pas ici, il est où ? Cette déclaration doit nous donner d'avoir une perspective différente. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de voir ensemble que nous devons être comme Jésus. Donc si nous devons être comme Jésus, nous devons dire « Mon royaume n'est pas de ce monde ». C'est aussi simple que ça. Il y a des hommes et des femmes, la Bible nous parle de plusieurs hommes et femmes, ce que la Bible appelle dans les Écritures les héros de la foi, dans Hébreux 11, on nous parle d'hommes et de femmes qui ont été étrangers sur la terre. Ils ont été étrangers et ce sentiment ne les a jamais quittés. Ils étaient habités par cette pensée, en fait, je ne suis pas d'ici, moi. Je suis une sorte de martien ou j'en sais rien, mais je ne suis pas d'ici. Je suis un gars, je suis une femme, je ne suis pas d'ici. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts, sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, si c'était d'ici-bas qu'ils parlaient, ils avaient juste la possibilité d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et leur a préparé une cité. Il y a là quelque chose de vraiment énorme et de puissant. Jésus nous dit, mon royaume n'est pas d'ici, en fait je suis un étranger sur terre. Et il y a là quelque chose à saisir. Nous devons marcher dans cette même pensée. Nous devons avoir cette même idée que la terre, en réalité, ce n'est pas notre destination. J'espère que je ne vous apprends rien là pour le coup. Ah ouais, on est ici sans être ici. On est de ce monde sans vraiment être du monde. On est là, on a des maisons, on a un travail, mais en réalité, avec la pensée, avec la conviction qu'on n'est pas ici pour toujours. On le sait.
et que ça n'aura qu'un temps, et que notre patrie, elle n'est pas ici. Ce à quoi nous aspirons réellement, ce à quoi notre être spirituel aspire réellement, c'est la patrie du ciel. Alors on ne le vit pas toujours. C'est vrai que, vu la situation actuelle, vu le boulot qu'on peut avoir, si on a l'occasion de partir en vacances, on a une belle bagnole, on a un beau taf, justement, on l'aime notre boulot. Ah, qu'est-ce qu'on aime notre boulot, on peut s'épanouir dans notre travail, et puis on a une belle famille, tout marche bien, on a même pu peut-être faire une piscine dans le jardin. Oh, que c'est merveilleux, une piscine dans le jardin, et puis avec le temps de Belgique, bon, peut-être pas. Mais soit de la piscine dans le jardin, qu'est-ce que c'est bien. Et puis on a pu se payer cette nouvelle voiture qu'on rêve tellement, tellement, tellement. Le dernier téléphone qu'on aime. Et puis l'année prochaine, on va partir en vacances. On prépare déjà ce super voyage. Vous voyez, tous ces trucs, toutes ces choses qui font que on s'installe bien quand même, hein, pour le coup. On se sent bien, tout qu'on fait sur la terre, non? Faites pas genre, on se sent quand même bien. Mais ne laissez pas tout seul sur le coup. Finalement, vu que Dieu est bon, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous bénit, on est bien. Et ce on est bien, tous ces projets qu'on a, projets d'études, projets de mariage, soyez bénis les jeunes mariés, futurs mariés. Tous ces projets nous font parfois oublier qu'en réalité nous sommes étrangers. Nous sommes que de passage. Et si nous perdons cette idée, si nous perdons cette perspective, eh bien on perd aussi la perspective que Jésus avait. Toutes les paroles que Jésus donnait, toute sa manière de parler, toutes ses relations étaient dans cette perspective. Le royaume de mon Père, le royaume du ciel, le royaume des cieux. Si on perd cette perspective, eh bien, on perd tout un tas d'affaires qui vont avec. J'attire votre attention sur la dernière phrase qu'on a lue ensemble. On peut peut-être le réafficher, Hébreux 11. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire une patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, il leur a préparé une cité. Le aussi, Louis II le traduisait par « c'est pourquoi ». C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Et le « c'est pourquoi » il est vraiment très fort, parce que c'est le mot « dio » dans le grec. Le mot « dio » vient de la contraction de « dia » et de « os ». Diaos, en espagnol ça fait presque adios, au revoir, mais ça n'a rien à voir. Dio, c'est dia et os. Dia veut dire à travers, os, cela. À travers cela. À travers le fait que nous sommes réellement étrangers, Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. C'est puissant. Et ça, c'est quelque chose qu'on perd de vue. On finit toujours par s'attacher à la terre, aux bénédictions que Dieu nous donne, et on finit par ne plus être dans cette vision, dans cette réalité que Dieu est notre Dieu parce que nous sommes étrangers. C'est parce que nous sommes étrangers sur terre qu'il est réellement notre Dieu. Pourquoi? Ah ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Notre Dieu n'est pas le Dieu de ce royaume. Ah ouais, c'est là que ça blesse en fait. C'est là le hic. Si nous sommes trop attachés à ce monde, si nous sommes trop citoyens d'ici-bas, ben, ça ne colle pas trop avec notre Dieu qui n'est pas le Dieu d'ici-bas. Il est le Dieu des cieux, il est le Dieu de toute éternité, il est créateur de toutes choses, il a créé le monde, mais il a laissé la direction de ce monde à un autre. Ah ouais. Et ce n'est pas de sa propre envie, n'est-ce pas? C'est le monde déchu. Pourquoi on dit déchu? Parce qu'il est tombé. Pourquoi il y a chute? Ben parce que le monde est tombé. Ah oui, évidemment. Et donc, le diable est quand même un petit peu le boss de ce monde, quoi. Il n'y a qu'à voir comment le monde tourne, n'est-ce pas? Je vous apprends rien quand même. Il n'y a qu'à voir comment le monde tourne. Le monde tourne vraiment rond. Ah, et ça c'est clair. Il n'y a rien qui va bien. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Je ne voudrais pas faire un message déprimant. L'idée n'est pas ça. On va sortir avec la banane, vous allez voir. Mais l'idée quand même, c'est de réfléchir aux choses. Et si nous sommes trop installés, oui, nous, avec la grâce de Dieu, tout va bien. Mais tout ne va pas bien. Vraiment, tout ne va pas bien. Vous avez déjà vu le nombre de personnes que vous connaissez qui vous apprenez « Ah, il a une telle maladie très grave ». On a plein. Et on a l'impression que plus le temps avance, et plus qu'il y en a. Je suis inscrit sur le groupe d'intercession et j'ai vu les sujets de prière ces temps-ci. Waouh! Waouh, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Et des maladies vraiment incurables. Des personnes qui disent, voilà, je connais telle personne, stade 4, stade 4, c'est le dernier stade. Hein. Stade 4. Waouh, elle vient de l'apprendre. Je parle avec des collègues au travail, il y a un qui me dit, ouais, ma belle-sœur. Puis un autre parle avec un autre, ah ben ouais, moi aussi. Waouh! Non, le monde ne tourne pas rond.
Le monde ne tourne pas rond du tout. Le monde tourne, quand on voit le nombre de divorces, quand on voit le nombre de familles recomposées, je ne vous jette pas la pierre si vous avez divorcé, la question n'est pas là. Mais quand on voit comment le monde va, comment les familles sont bousillées, quand on voit toute cette théologie, toute cette idéologie qu'on veut mettre dans le crâne de nos gosses, non, le monde ne va pas bien. Le monde ne va pas bien du tout. C'est normal parce que mon Dieu à moi n'est pas le Dieu de ce monde. Mon Dieu à moi, il a son royaume. Et mon Jésus à moi, il dit quoi? Mon royaume, il n'est pas ici-bas. On n'est que de passage. Et réaliser ça nous fait prendre une perspective particulière. La question est, est-ce que nous sommes vraiment de ce monde ou pas? Est-ce que nous sommes attachés à ce monde ou pas? Est-ce que nous sommes attachés vraiment, vraiment, vraiment au royaume des cieux ou est-ce que c'est juste un truc fun auquel on croit? Parce qu'il y a une grosse différence entre le truc fun auquel on croit et notre raison de vivre. Parce que tout est différent. Jésus fait une déclaration qui doit prendre une perspective particulière quand on y croit vraiment. Cherchez premièrement, Matthieu 33, vous connaissez par cœur ça, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, tout ce que vous avez besoin, vous sera donné de surcroît ou en plus ou en abondance. Dans quel contexte Jésus dit ça? Oh, vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain, oh là 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 là, barbecue ou pas, peu importe, si tu manges des pâtes ou des frites, on s'en fout en fait. Vous inquiétez pas des vêtements que vous aurez. Voilà, grâce à mon anniversaire, j'ai pu me commander une nouvelle paire de Jordan. Je suis content. Ma belle-maman, elle m'a donné plein de sous. Merci, belle-maman. Et mes filles se sont cotisées à 3. Donc mon petit boubou de 8 ans, elles se sont cotisées à 3 pour me donner tout ce qui manquait. Je les reçois mardi. Mais on s'en fout au final. Qu'est-ce qu'on portera mardi? Même si c'était Jordan rouge. Et blanc, et noir. Peinture 40, dans une belle boîte. Ah, j'aime bien les Jordan. Mais peu importe, en fait, au final. Non, mais sérieusement, je dis ça pour... c'est les high. Non, c'est la bonne paire, hein, le vrai cuir. Enfin, on en parle après. Et comprenez que l'idée, Jésus est en train de parler à une foule qui s'inquiète, comme c'est naturel, de ce qu'elle portera le lendemain, de ce qu'elle mangera, de quoi sera fait demain. Ce qui est tout à fait humain. Et ce qui est tout à fait charnellement normal. Charnellement. C'est-à-dire attaché à notre nature humaine. Charnelle ne veut pas dire toujours lié au sexe. Hein. Parce qu'on dit, les plaisirs charnels. Oui, bien sûr, c'est le corps. Mais tout ce qui est d'ici-bas est charnel. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est charnel est mauvais, mais il faut le voir avec une perspective du royaume. Parce que sinon, vous allez me dire, alors, pasteur, on ne peut plus manger du poulet, parce que c'est charnel. Eh oui, bien sûr, tu peux manger, bien sûr, tu peux partir en vacances, mais est-ce que tout ça est placé dans la perspective du royaume de Dieu? Est-ce que tout cela est avec les lunettes de la vision du royaume de Dieu? Est-ce que tu cherches le royaume premièrement? Est-ce que c'est ta vie, ta raison d'être quand tu te lèves le matin? Est-ce que c'est, waouh, le royaume de Dieu? Et oui, merci Seigneur, moi aussi, mercredi, je vais visiter une maison avec ma femme. Amen, chouette, on va visiter une maison, mais on s'en fout parce que notre vraie maison, elle est où? Elle est au ciel. Alors en attendant, si on peut être bien mis, amen, on ne va pas cracher dessus. Ouais, je veux une maison plus grande avec un bureau et tout ce qui va. Maintenant, j'ai un bureau là, vous avez vu? Je ne vais pas le citer parce que ça le mettrait mal à l'aise, mais il y a un frère avec un autre frère, et le grand-père de ce frère, ça commence à être compliqué, qui sont venus travailler pendant au moins une semaine, je pense que c'est même une semaine et un peu, et qui ont préparé un super bureau. Merci Seigneur. Si on peut être bien mis, amen. Mais est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est la destination finale? Est-ce que nous travaillons pour ici en disant « Waouh, ici ça demeure, c'est vrai ». Parce que vous savez, par exemple, quand on parle des maisons, les gens ils disent « ça c'est du concret ». La brique, c'est du concret. D'ailleurs, c'est connu, les Belges ont une brique dans le ventre. On aime épargner pour les briques. Parce que les briques, ça tient, ça demeure. Et avant, c'était dans des pierres. Et ça tient. Eh bien, vous savez quoi? Tout ça va passer. Si tu fais une épargne de dingue parce que tu veux mettre plein de sous de côté, parce que comme ça tu laisses un héritage et tu laisses des maisons à tes enfants, c'est bien, mais ça va passer. Ça va passer. Tu peux avoir la plus belle villa, 2 millions d'euros, piscine et terrain de tennis. Non, terrain de paddle, maintenant c'est plus à la mode. Terrain de paddle, tu peux avoir ça. Super, 4 garages avec super bagnole dedans, 2-3 couleurs différentes, parce que tu dis comme ça, le mardi je prends une bleue et le jeudi je prends une verte. Mais ça passera. Vraiment, hein?
savez, la Bible nous dit que la terre d'à présent, elle est réservée pour le feu. Hein. C'est une réalité. Hein. Ça ne doit pas nous mettre la pétoche. Hein. Ça ne doit pas être « Waouh, la terre est réservée pour le feu ». Non, Pierre nous déclare « Ben ouais, c'est pour le feu, c'est-à-dire que ça va passer ». Et ça ne doit pas nous donner d'avoir peur, ça doit nous donner d'avoir envie du ciel. Parce que la Bible nous dit, Jésus nous dit que si tu amasses dans le ciel, tu amasses là où ça ne disparaît jamais. Là où tu épargnes, ici, ça peut disparaître, ça peut même se faire voler. Les voleurs, Jésus dit, les voleurs, ils dérobent, ils viennent, te piquent ton argent. En quelque sorte, parfois l'État est un peu voleur, c'est vrai, il te pique ton argent. Mais il faut quand même le respecter. La Bible nous dit qu'il faut payer ses impôts, il faut le faire avec le sourire, même si c'est du vol organisé. Eh bien, tu dis merci Seigneur et tu le payes. Mais Jésus nous dit que si tu amasses pour le ciel, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de corrosion, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de faim. Si tu amasses pour le ciel, tu amasses pour l'éternité. C'est juste extraordinaire. Alors le fait de savoir que le monde passe ne doit pas nous donner peur, mais envie. La vraie question est donc, est-ce que nous travaillons pour le royaume ou est-ce que nous travaillons pour ici-bas? C'est compliqué. Je l'admets, c'est compliqué parce qu'on se lève tous les matins et on va bosser. Et on est obligé d'aller bosser. Que ce soit comme mon frère Ismaël qui va et fait du porte-à-porte, c'est un boulot pas facile quand il pleut, quand il fait mauvais. Et les gens qui sont parfois... Patience. Les gens qui vous claquent la porte, qui vous insultent. C'est pas facile parce que quand tu vas te lever tous les matins pour faire tes études et que tu bosses et tu dis il faut penser à mon avenir parce que il faut être mesuré parce que sinon ou alors tu deviens l'extrémisme. Je fais une parenthèse, c'était pas dans mes notes, mais si on fait pas gaffe, on devient un extrémiste. Ou alors on finit par plus s'occuper du royaume de Dieu parce que Dieu est mince, quoi. Moi, je dois payer ma maison, je dois faire des études, blablabla, il faut se marier, les enfants, tout ça, c'est compliqué. Hein, et ils demandent toujours à manger, ils demandent à partir en vacances, ils demandent des nouvelles fringues, un nouveau téléphone, blablabla. Je dois bosser. Ou alors, on devient celui qui ne s'occupe plus du royaume de Dieu en disant « j'ai pas le temps ». Ou alors, tu deviens l'autre qui dit « du coup, je ne fais plus rien. Je reste en baraque et je ne fais plus rien. Parce que ce qui compte, c'est le royaume. » Et on peut, vous savez, il y a des extrêmes comme ça. Et alors on dit par exemple, je ne veux plus travailler. Ah, parce que moi, c'est le royaume. Il y a un hic dans l'histoire. C'est que si tu comptes sur le chômage pour servir le royaume, non mais, écoutez-moi, spirituellement, ce n'est pas bien. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que si tu comptes sur le chômage pour servir le royaume, tu t'appuies sur un mensonge. Parce que le chômage, c'est une allocation d'attente pour ceux qui cherchent du boulot. Donc, si tu t'appuies sur le chômage pour vivre tranquille, moi comme ça, je vais aller prier dans les rues, il y a un problème, parce que tu mens. Tu dis, oui, je cherche du travail. Mais ce n'est pas vrai. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas correct, ce n'est pas comme ça que ça marche. On peut facilement être déséquilibré. La perspective du royaume, c'est aussi dire, eh bien, en attendant, je travaille, en attendant, je fais des études, en attendant, je me marie, en attendant, j'achète quand même une maison, mais je vois et je vis pour le royaume. Ma pensée, elle est toujours dans le royaume. Je ne m'attache pas au bien d'ici-bas, mais en attendant, on est quand même ici sur terre. Donc je pense aussi au bien-être de mes enfants, je pense au bien-être de ma femme. C'est pas facile parce qu'on se retrouve à aller bosser tous les matins, à faire des études, à faire des plans de vie, à se marier. Et on doit garder nos pensées sur le fait que tout ça va passer. On en est sans en être. On vit dans ce monde, mais on n'en est pas du monde. Et puis on profite quand même des choses que Dieu met sur notre chemin, parce que Dieu veut nous donner des bénédictions, il veut nous mettre au large. Amen. Souvent, à cette phrase-là, on a des amens, c'est marrant. Dieu veut nous donner plus de bénédictions matérielles. Oh, amen, le peuple dit amen. Dieu veut nous donner quand même cela, mais on ne doit pas s'y attacher. Et il y a un équilibre à avoir. Et cet équilibre vient d'une perspective de « je vis pour le royaume selon le cœur de Dieu et c'est Dieu qui le fait en moi ». Si je veux devenir « je vis pour le royaume » à la manière humaine, je deviens un radical extrémiste qui va se moquer complètement de tout le reste, qui va être capable
de vivre sur le dos de la société ou qui va simplement dénigrer ceux qui bossent. Sachez que certains, leur appel, c'est de travailler et de faire de l'argent, hein, pour pouvoir après donner de l'argent à des églises ou à des ministères. Il y en a réellement qui ont cet appel. C'est Dieu qui leur donne des capacités extraordinaires. J'entends encore un témoignage c'est un trader, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein, un trader. Un gars qui travaille à la bourse, etc. C'est un domaine, vraiment, moi, je vois ça comme, vous savez, bon, c'est pas bien. Le domaine de la bourse, l'économie mondiale, moi je fais bec. Mais Dieu a placé des gens là qui font parfois des millions, voire des milliards, et vous n'imaginez pas combien ils bénissent des ministères, combien ils bénissent des églises, comment ils construisent des bâtiments à droite, à gauche, comment ils donnent à coups de millions des aides à tous les côtés. Parce que leur appel à eux, ils ont des capacités, Dieu leur donne des facilités. Il y a des gars, ils reçoivent par parole prophétique où il faut placer l'argent. Il y en a qui pourraient être choqués en disant « Non, c'est pas possible, la bourse, c'est le grand Satan. » Ouais, ben quand même, Dieu donne des capacités à ces gens-là. Mais ils ont une perspective, et cette perspective, c'est quoi? C'est le royaume. L'argent qu'ils font, c'est pour le royaume. C'est pour le royaume. Alors, vous n'allez pas me dire, c'est vrai que le gars qui fait des milliards, il ne roule pas en Rolls-Royce quand même. Ben si, qu'il roule en Rolls-Royce. Ben il peut. Pourquoi il ne pourrait pas? Mais sa pensée, c'est pour le royaume. Si on le fait à une manière humaine, on devient extrémiste. On peut même rejeter tout travail, on peut rejeter tout ça en se disant bah, Dieu ne veut pas ça parce que ce qu'il veut, c'est que je vive pour son royaume. Oui, avec sa pensée et à sa manière à lui. Ce qu'il faut, c'est lui demander. Alors, je dois faire très vite parce qu'il me reste 6 minutes. Je dois faire très vite. Jésus veut absolument nous donner cette mentalité, c'est-à-dire que nous soyons étrangers sur la terre, que nous ayons vraiment cette vision que nous ne sommes ici que de passage. Non pas de nous priver de tout et de vivre dans des petites cabanes en bois, mais de nous séparer de l'amour des choses d'ici-bas. La Bible nous dit quoi? N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ok, vous connaissez ce passage? C'est un beau passage. Hein? N'aimez pas ce monde ni les choses qui sont dans ce monde. Il ne faut pas être attaché. Il ne faut pas aimer cela. Il ne faut pas avoir une vision de « je les garde pour toujours » ou « je fais ma vie avec ça ». Il faut garder cette vision. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui donne. C'est vraiment une réalité. Il ne faut pas aimer, il ne faut pas être attaché à ce monde. Nous sommes de ce monde sans en être. Vous me suivez? Ce n'est pas évident, mais c'est quelque chose que Dieu veut mettre en nous. C'est 1 Jean qui nous dit ça. N'aimez pas le monde ni les choses qui font partie de ce monde. Et puis il continue, parce que c'est intéressant. Est-ce que ça s'affiche? Oui, super. En effet, tout ce qui fait partie du monde, 2 points, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards, et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, toutes ses attractions, tout ce qu'il a. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, on a 2 choses qui sont mises en avant. C'est les désirs qui animent l'homme livré à lui-même et la soif de posséder. 2 choses séparées. Les désirs humains, si vous allez voir le texte grec originel, c'est vraiment les désirs du corps, de notre humanité corporelle. Et on peut là mettre évidemment tout ce qui est lié à la sexualité, tout ce qui est lié à la boisson, tout ce qui est lié au plaisir du corps. Okay? Et il y a cette deuxième partie qui est l'amour de l'argent ou l'envie de posséder. Et qui est, donc il y a les désirs du corps, et dans le grec, l'autre, c'est les désirs des yeux. C'est la convoitise, en fait. Ça sonne. C'est pour me dire qu'il est 30. Merci de me soutenir comme cela. Les désirs du corps, les désirs des yeux. Et Jean nous met bien en garde là-dessus. Il nous dit, ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Donc, à nous de nous examiner, à nous de regarder où nous en sommes. Est-ce que mon corps a encore tout le droit sur ma vie? Est-ce qu'il a le droit de me dicter mes envies? Est-ce que mon corps dirige la barque? Alors, je sais que ce genre de truc nous va dire, non, pas du tout, frère. Alors là, pasteur, là, s'il y a bien un sujet que... Ah, alors je vais quand même vous donner 2-3 exemples qui piquent un peu. Je peux être pastoral un peu? Pas arrêter de dire je suis moche. C'est un vrai problème. Amen, mon frère. Sois béni. C'est un vrai problème. Bon, c'est vrai, ça touche beaucoup plus les sœurs que les hommes, mais il y a des mecs qui tombent là-dedans. Ils disent ouais, mais je suis pas beau, ouais, je suis pas bien. Je ne vois pas le rapport, frère. C'est un rapport direct. C'est un désir de ta chair. Ce désir-là de toujours se mettre en avant,
que tu ne fasses que penser à ça. C'est elle qui crie « Je suis le plus important » ou « la plus importante ». C'est ça. Quand ton corps n'arrête pas de dire « Ouais, mais tu sais, il faut absolument que tu t'occupes de moi parce que tu vois ces petits boutons sur le visage, tu vois là, le ricil, il n'est pas mis correctement, tu vois, la hanche trop épaisse, tu vois, il faut que je fasse plus de sport pour être plus musclé. » Je dis ça, je vais à la salle de sport. Amen, sois béni aussi mon frère. Vous comprenez que si ça crie tout le temps à nos oreilles, ça c'est le royaume d'ici-bas qui hurle. Si on n'est pas capable de faire taire ça, en disant « Eh oh, Dieu a tout fait bien. » Dieu a tout fait bien, non? Ton nez aussi. Ton nez aussi, ma sœur. Amen, ton nez, il est très bien. Oui, mais parfois caché avec un peu... Non, il est très bien ton nez. En fait, il est très bien comme il est. Alors on prend ça à la rigolade, mais croyez-moi, ça vient bouffer notre communion et notre intimité avec le Père. Hein, croyez-moi. Quand sans cesse tu es là à mettre ces envies-là, ces problèmes-là devant Dieu, avant Dieu, quand au lieu de passer du temps en communion avec lui et le remercier pour la créature merveilleuse que tu es, au lieu de faire ça et que tu es en train de dire mais ça va pas, et puis mais pourquoi, il est énorme, gars, il est énorme. Je dis ça parce que c'est du vécu. J'ai des filles à la maison, ok, je sais de quoi je parle. Gars, il est énorme. Au lieu de louer Dieu, tu te fais bouffer ta joie, tu te fais bouffer ta communion pour rien. Eh bien ça, croyez-moi, c'est de l'amour du monde. Ça peut faire bizarre, mais c'est vrai ce que je vous raconte. Si la pensée de ton corps, de ton apparence passe avant Dieu, tu es donc plus attaché à ton apparence qu'à Dieu. Ça pique un peu? Mais c'est vrai. Est-ce qu'il faut ne pas s'entretenir? Bien sûr que non, je n'ai pas dit ça. Je vous le dis, je vais moi-même à la salle de sport pour me sentir en forme, pour me sentir bien. Mais combien de fois j'ai dit au Saint-Esprit, t'es toujours OK? Ça va? Qu'est-ce que tu en penses? Ça va? Je ne suis pas trop attaché à mon physique. Bon, après, avec les résultats que j'ai, je ne suis pas trop attaché, vous inquiétez pas. Avec tous les jeûnes répétés, tout le poids que j'ai perdu, Dieu m'a vraiment amené à dire, ouais, sois pas attaché à ces quelques kilos de muscles que tu avais pris. Ouais, ils sont vite partis. Blablabla. Il faut qu'il en soit ainsi, que nous ne soyons pas attachés. On prend soin de son corps, c'est normal, on prend soin de sa santé, et je vous conseille, effectivement, si vous êtes souvent raplapla de ça, de faire du sport, ça fait du bien. Il faut en faire. Et dans le monde dans lequel on vit, où on est toujours en train d'être en voiture ou en bus ou en train, avec souvent des activités de bureau qui ne nous font pas tellement bouger, il faut faire du sport. Oui, exactement. Amen, amen. Là où Paul disait à l'époque, l'exercice physique est utile à peu de choses, aujourd'hui il nous dirait, va faire un peu de sport, hein, parce que les gens de l'époque, ils marchaient tout le temps, ils faisaient du sport tout le temps, ils faisaient des travaux manuels tout le temps, ils étaient au champ, etc. J'ai dépassé d'1 minute déjà. Mais donc, vous comprenez là où j'essaie de vous emmener? Il faut voir ça à la perspective du royaume. Est-ce que c'est plus important que le royaume? Est-ce que nous devons avoir un corps en bonne santé? Vous savez, moi je me suis mis à faire du sport, par exemple, il y a quelques années, quand je me suis rendu compte que j'avais une allure qui commençait à devenir un peu vieillotte, comme ça, et je me suis dit, ça ne colle pas avec la puissance de l'évangile. J'ai trouvé ça. Je me suis dit, il y a un truc qui ne colle pas. Si je suis raplapla, je ne suis pas un gars qui donne envie, il faut être passionné, passionnant. Parce que sinon, le message de l'évangile il est tout fade. Imaginez le gars qui n'a aucune énergie, qui est tout raplapla, puis « Ouais, alors Dieu est vraiment bon. Hein. Ouf. Oh là là, que Dieu est bon. » C'est tellement fade. C'est tellement fade. Mais c'est à voir pour le royaume. Je me suis mis à faire du sport, je me dis « Ah Seigneur, je vais être un gars un peu plus dynamique. Je ne veux pas être un mou du genou, je veux être quelqu'un de dynamique. Il faut être quelqu'un de dynamique. Seigneur, je veux communiquer la passion. » Et vous savez, tout ça se met en route. Et même spirituellement, je me suis dit, non, Dieu est bon. Dieu est bon. Je lisais encore une étude qui a été faite. Ne criez pas au secours. Hein. Sur le sensuaire. Criez pas, je vous avais dit. Les dernières études qui voient comment Jésus était. Là, je choque un peu peut-être, je pense. Mais il y a vraiment des études qui prouvent que c'est le vrai.
Soit. C'est pas le débat du jour. Le gars expliquait, il dit, les dernières images qu'on arrive à faire avec ça montrent un Jésus qui faisait au moins 1m80 et qui était athlétique. Ce qui correspond vraiment avec Jésus qui n'arrêtait pas d'aller d'un village à l'autre en marchant. Ben ouais. Et qui se nourrissait certainement très correctement, qui ne faisait pas de malbouffe, qui mangeait peu, qui jeûnait beaucoup. Il devait être super en forme en fait. Ben ouais. Charpentier de son travail. Ça va, je ne vous ai pas choqué? Il a parlé du sanctuaire. Faites du sport, c'est bon. Faites du sport. Mais que ces désirs humains du corps ne passent jamais avant Dieu. Ne passent jamais. Et puis il y a l'amour de l'argent ou l'envie de posséder, la soif des yeux, de tout ce qu'on voit. Combien de fois on ne se distrait pas de la volonté de Dieu parce qu'il faut bosser, parce qu'il faut amasser, parce qu'il faut gagner, parce que si je fais des heures sup, j'aurai un meilleur poste. Que Dieu te donne une augmentation, mon frère, ma soeur. Que Dieu te donne un meilleur poste. Que Dieu multiplie. Mais tu sais quoi? Il donne autant à son bien-aimé pendant qu'il fait dodo. Psaume 127. En vain vous levez-vous très tôt le matin pour aller bosser. En vain bâtissez-vous, parce que si Dieu ne bâtit pas, ça s'écroulera. En vain. Il en donne autant à son bien-aimé, son petit loulou qu'il aime tellement. Il lui en donne autant pendant qu'il dort. Alors que Dieu te regarde dormir, il multiplie. Ce n'est pas un appel à la paresse, c'est un appel à une perspective divine. Bosse du mieux que tu peux. Rends fier ton patron. Travaille comme si tu travaillais pour Dieu lui-même, te dit Paul. Quand tu travailles avec cette vision-là. Mais ne travaille pas parce que tu veux amasser tout plein. Parce que tout ça va passer. Ça passe. Et ça aussi, c'est le royaume d'ici-bas. Que ce soit pour le corps, que ce soit pour les biens, que ce soit tout ça, c'est des mentalités qui doivent changer. Très très court, comment faire pour que ça change? Parce que peut-être tu vas me dire, Pasteur Miguel, oh purée. Alors dans le truc, le nez trop gros, tout ça, je m'y vois à fond, et dans les perspectives de carrière, je ne rêve que de ça. Je suis foutu? Mais bien sûr que non, tu n'es pas foutu. Ce qu'il faut, c'est changer, il faut demander à Dieu une perspective nouvelle, qui te donne un regard nouveau, qu'il te change de l'intérieur. Les choses sont très simples avec Dieu, il faut lui déposer. Dire, Seigneur, je veux avoir la même mentalité que toi. Ça fait des années que je vis avec cette sensation d'être étranger sur la terre. Vous imaginez même pas. Combien de fois, je disais même à ma femme, alors non seulement je suis étranger sur la terre, mais en plus je suis né dans le mauvais pays, à la mauvaise époque. Alors moi, au tirage de la vie, mais j'ai loupé complètement, hein, je ne sais pas du tout, jusqu'à ce que Dieu me dise par la parole d'un gars que j'ai écouté, si tu ne te sens pas du tout de la terre, étranger complètement, pas dans la bonne époque, pas dans le bon pays, amen, Dieu soit loué, tu es vraiment au bon endroit. Hein? Parce que Dieu utilise des gens comme ça pour faire changer. Parce que si tu aimes ton époque, si tu dis, c'est génial la technologie, je me sens tellement bien ici, c'est tellement beau, ce n'est pas avec toi que ça va changer. Hein. Et puis il y a des gens qui sont là, Seigneur, il faut que ça change, c'est horrible tout ce que je vis, c'est horrible. Le petit là nerveux, on va l'utiliser pour changer les choses. On va l'utiliser parce que lui, au moins, il n'est pas OK avec tout ça. Être étranger n'est pas un problème. Si tu as une perspective céleste, si tu vois ce que Dieu prépare, la Bible nous dit, et c'est une réalité, que Dieu nous prépare une place au ciel. On doit vivre avec cette pensée-là. On doit vivre avec cette idée. Jésus était étranger sur terre. Son royaume n'était pas d'ici-bas. Moi aussi, je veux être un vrai étranger sur terre. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Quand je parle avec les gens, je leur parle en ayant le cœur et le trésor là-haut. Parce que là où sera mon cœur, là sera mon trésor. Là où est mon trésor sera ma maison. Mon cœur est déjà au ciel. Et je parle avec cette perspective-là. Je parle en étant déjà dans ce royaume. Je parle parce que mon cœur, ma passion, tous mes désirs sont déjà là-haut. Alors oui, je regarde la terre avec un aspect complètement différent. Si je peux avoir une belle maison, merci Seigneur. Si je ne l'ai pas, merci Seigneur. Oh, si je peux changer de voiture, merci Seigneur. Et si je ne peux pas, merci Seigneur. Je peux partir en vacances. Oh, ma fille, elle a dit, oh cet été, papa, on voudrait partir en vacances. On peut partir en vacances. Merci Seigneur, on ne part pas. Tant pis pour toi. Merci Seigneur. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut avoir. Il faut avoir cette perspective tout le temps. Je suis au ciel. Mon cœur est déjà là-bas. Ma maison est là-bas. Si tu travailles pour le ciel et pour l'éternité,
tu vivras dans le ciel pour l'éternité. Si tu travailles pour ce monde, il y a un gros risque, c'est que tu passes avec ce monde. Comment changer? Il faut demander à Dieu de changer notre perspective. Par exemple, une prière que je te dépose, que je lis, c'est moi qui l'ai tapée. Ce n'est pas une prière que j'ai trouvée quelque part, une prière que je te dépose. Seigneur, je désire être comme toi. Viens, je te prie, change mon cœur, mon être tout entier et rends-moi semblable à toi. Oui, je veux être étranger sur la terre afin d'avoir mon cœur et mon trésor là-haut avec toi dans le ciel, dès maintenant et pour toute l'éternité. C'est le genre de prière toute simple, mais qui change toute une vie. Est-ce qu'on veut rester attaché ici-bas ou est-ce qu'on veut déjà voir nos pieds qui sont sur le seuil de l'éternité, de voir la porte entrouverte, de voir la lumière et la fête qui est à l'intérieur, dire c'est là que je vais bientôt. C'est là que je vais passer l'éternité. C'est là qu'est mon cœur. Je suis un étranger, mais là-haut dans le ciel, tu sais quoi? Tu ne seras pas étranger. Là-haut dans le ciel est ta patrie. Seigneur Jésus, je te remercie parce que cette révélation nous donne d'avoir une perspective nouvelle, fraîche et différente. Seigneur, nous voulons aborder nos journées avec la perspective du ciel, en sachant que nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre, sans nous attacher à tout ce qui est ici-bas. Merci Seigneur pour tous les biens dont tu nous fais profiter. Nous ne voulons pas, Seigneur, mépriser ce que ta main nous donne. Tu as dit que tu nous mettrais au large, tu as dit que nous serions à la tête et pas à la queue. Mais Seigneur, tu ne nous as pas donné tout cela et tu ne nous donneras pas encore tout cela pour que nous nous y attachions. Seigneur, c'est à toi que nous voulons être attachés. Seigneur, et nous voulons que notre cœur soit là-haut, déjà, maintenant, avec toi. Merci Seigneur pour nos cœurs que tu transformes. Seigneur, nous voulons être comme toi, comme notre Maître. Jésus, je veux être comme toi. Seigneur, je veux que les gens sachent que je ne suis plus d'ici-bas. Je veux bien qu'on me taxe de fou, d'illuminé, ou comme le frère Young, qu'on me taxe de ce surnom, citoyen du ciel. Eh bien oui, qu'on dise de moi que je suis ce fou illuminé qui vit déjà dans le ciel. Seigneur, qu'on puisse dire ça de moi. Et que ton royaume, Seigneur, ton royaume de puissance, de délivrance, de guérison et de miracles, eh bien, s'installe tout autour de moi. Parce que moi, je suis déjà un citoyen du ciel. Et donc, c'est normal que ce royaume s'installe tout autour de moi, partout où je vais. Seigneur, donne-moi d'être comme toi. Seigneur, donne-nous d'être semblables à toi. C'est à toi que revient la gloire, le règne et la puissance pour les siècles, pour l'éternité tout entière. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Soyez bénis.